Et bonjour, on se retrouve qu'avec moi pour aujourd'hui, puisque Julien va s'occuper du montage et dans ce petit espace, il n'y a pas beaucoup de place. Aujourd'hui, on est fin novembre. Qui dit fin novembre dit proche de Noël. Et qui dit Noël dit cadeau. Généralement, pour les personnes qui voyagent en van, qui vivent en van comme nous, pour les proches, c'est très compliqué de trouver une idée de cadeau parce que forcément, on vit dans un tout petit espace. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'encombrer, que tout objet qui se trouve à l'intérieur doit avoir son utilité. Donc, pour trouver des idées de cadeaux, matériels, etc., ça peut être tout un sport. Mais j'ai rassemblé mes idées, je les ai notées sur mon ordinateur et vous allez voir, il y a énormément d'idées que vous pouvez avoir là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est vite de vous réchauffer une petite tisane, un petit café parce que la vidéo risque d'être assez longue. Je ne vais pas tergiverser pendant très longtemps, on va s'y attaquer tout de suite. Donc quelque chose que vous pouvez faire en dehors de liker cette vidéo et de s'abonner, ce serait de demander tout simplement à votre amie ou à votre proche de qu'est-ce qu'elle a besoin pour Noël, qu'est-ce qu'elle a besoin dans son van. Bon, par contre, si vous êtes comme moi qui n'aime pas trop demander ce que la personne veut pour Noël et se creuser un petit peu la cervelle pour offrir quelque chose, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous parce qu'elle va vous donner un max d'idées. Vous verrez que j'ai créé plusieurs catégories de types de cadeaux parce que forcément, dans un van, il y a différentes choses. Peut-être que votre proche est en aménagement ou elle vit dedans, peut-être qu'elle part simplement en vacances. Il y a plein de choses du coup qui rentrent en ligne de mire et puis aussi quel aspect en fait de la van life vous voulez apporter votre cadeau. Donc la première catégorie qui est forcément assez importante, c'est la partie aménagement. Pour les personnes en effet qui vont aménager un van, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans un aménagement. La première idée, si l'idée est en train de mûrir et que vous voulez donner un coup de pouce pour la personne pour réaliser son projet ou son rêve, c'est de tout simplement offrir un livre physique ou un e-book sur l'aménagement d'un van. Donc il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se font, surtout dans les e-books. Nous, dans ceux qu'on pourrait vous conseiller, c'est aménager son van de A à Z. On affiche juste ici parce qu'on ne l'a plus. Il y a aussi le e-book du van migrateur qui est très complet et on s'en est beaucoup servi également. Donc voilà, il y en a plein où vous allez trouver votre bonheur à coup sûr. Forcément, dit qui aménagement dit on a besoin d'outils, donc selon la personne, comment elle est équipée dès le départ, elle aura besoin d'une visseuse, d'une scie sauteuse, d'une défonceuse, plein d'outils. Et puis, rien que aussi les choses qui ne sont pas électriques non plus. Vous pouvez aussi lui acheter une grande caisse à outils avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui soit le nécessaire, qui ne soit pas forcément électrique. Donc, une personne qui débute, qui n'a pas ces outils-là, ou vous voyez qu'elle fait de l'œil, on va dire, pour un outil en particulier, ce serait quand même un super beau cadeau. Un autre cadeau qui sera super utile, celui-là, c'est celui de Julien. C'est un couteau multifonction. Celui-là, c'est de la marque Leatherman. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un des plus connus. C'est voilà des couteaux comme ça qui s'ouvrent avec énormément d'outils. Celui-là, c'est vraiment un indispensable dans un caisse à outils de Julien. Ça aussi, c'est un peu onéreux, mais c'est un super joli cadeau. Qui dit aménagement de van, dit également plein de dépenses. Le plus simple, si vous n'avez vraiment pas d'idée, mais que voilà, vous voulez participer sur cet aménagement-là, offrez simplement une carte cadeau. Que ça soit une carte cadeau Leroy Merlin, Castorama, tout ce que vous voulez, le magasin qui est le plus proche du lieu d'aménagement, même si ce ne sera pas palpable, la personne, elle sera toujours très contente d'avoir un petit soutien financier, même si elle reste très minime. Donc ça, franchement, les cartes cadeaux au Leroy Merlin, dans la vie de van lifer, c'est la vie. Vous verrez, dans cette liste de cadeaux, il y en a vraiment pour tous les budgets et qui vont jusqu'à même 0 €. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette catégorie-là, vous pouvez offrir un bon de une journée de travaux avec toi. Vous prenez une journée de votre temps et vous venez aider la personne pour l'aménagement de son van. Ça, c'est génial. Surtout quand la personne aménage son van seule, c'est vraiment super d'avoir 2 bras en plus parce qu'il y a certains moments, le faire seul, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué. Et puis, dans tous les cas, ça fait un gain de temps pas possible. Même si vous y connaissez rien en aménagement, ce sera toujours ça de bénéf. Vous en faites pas, il n'y a pas besoin de s'y connaître en bricolage pour donner un coup de main. Là, ce sera sur des idées de fin d'aménagement. Selon après
ça c'est des choses où il faudra bien se renseigner sur l'aménagement, donc il faudra en discuter avec la personne concernée, mais tout simplement aider à financer la literie ou la payer si vraiment vous avez les moyens. Mais ça peut être un nouveau matelas si le lit est fixe, aider à financer les mousses des assises ou du matelas en question, les couettes, les oreillers. Prenez une belle couette avec qui tienne bien chaud. Ça, c'est un super cadeau qui peut se faire. Ensuite, il y a une liste d'objets qui sont vraiment des indispensables en van et que la personne va forcément utiliser un jour ou l'autre et qui vont sans doute même lui sauver la vie. La première chose, non, on les utilise quasi tous les jours sur énormément de spots, c'est des cales pour tout simplement vivre droit, parce qu'il est très rare de trouver des terrains où c'est parfaitement droit. Ensuite, il y a les plaques de désensablage comme ceci. D'ailleurs, non, on les a pas encore, il va vraiment falloir qu'on les commande parce qu'on a manqué plusieurs fois de rester coincé. Mais voilà, c'est un indispensable. Si la personne, elle se retrouve dans une piste où il y a beaucoup trop de boue, de terre et qu'elle se retrouve coincée, ça peut vraiment la débloquer en un clin d'œil, vraiment. C'est vraiment la chose à avoir pour la sécurité. L'autre chose encore indispensable, c'est si la personne en question tombe en panne de batterie ou quoi que ce soit, elle a les câbles pour se brancher à un autre véhicule, mais si elle se retrouve au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de véhicule, généralement quand on part d'un spot, etc., il existe du coup un booster pour justement pouvoir redémarrer le véhicule sans avoir l'aide de qui que ce soit. Ce que vous pouvez acheter aussi, c'est un gonfleur de pneus pour refaire tout simplement la pression, parce que forcément on roule énormément avec nos véhicules. La pression des pneus a besoin d'être faite régulièrement pour ne pas user les pneus. Ça, c'est aussi un indispensable à avoir. Ce qui peut aussi être utile, c'est d'avoir accès au toit du van, que ça soit pour nettoyer les panneaux solaires, pour se prélasser sur la terrasse du van si ils ont la chance d'en avoir une, mais forcément il faut y avoir accès. Donc il y a plusieurs solutions à ça. Pour des solutions très onéreuses, il y a l'échelle accrochée à la porte, mais avec un prix plus abordable. Il y a l'échelle télescopique et aussi j'ai appris récemment qu'il existait des marchepieds qu'on pouvait accrocher à la porte latérale pour donner une impulsion pour pouvoir monter. Donc ça aussi, c'est très pratique. Ça, c'est le genre de cadeau qui peut être assez onéreux, mais si vous avez les moyens, ça peut être un super cadeau. C'est tout simplement une batterie nomade. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais voilà, il y en a de plein de marques différentes. Déjà, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune marque. Donc, dans tout ce que je vous présente, je vous mets simplement le lien. Voilà, on n'y gagne rien. C'est simplement, on vous présente aussi des produits que nous, on a testés pendant les 2 mois et demi qu'on est en van. Et vraiment, c'est des choses qu'on apprécie beaucoup. Donc, les batteries nomades, voilà, il y a Vevor qui est un bon rapport qualité-prix, nous on trouve. La nôtre est toute petite parce qu'on est très autonome en électricité avec le circuit qu'on a déjà. Mais voilà, en fonction des besoins de la personne, la batterie nomade, ça peut vraiment dépanner si jamais il y a besoin d'un petit peu plus d'électricité pour charger les téléphones, etc. Ça peut aussi permettre à travailler de l'extérieur. Voilà, la personne, elle s'installe sur sa petite table de camping, loin du van, et elle peut se brancher à ça. Comme ça, elle a toujours de l'électricité pour pouvoir brancher son ordinateur, etc. Donc, pour les personnes qui travaillent en ligne, ça, c'est génial. Un indispensable aussi dans le van, pour une question de confort, ce sont des toilettes. Souvent, on a le choix entre les toilettes chimiques ou les toilettes sèches. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de marques qui proposent des kits de toilettes sèches. Comme ça fera ça de moins dans l'aménagement de quelqu'un. Et puis, voilà, si la personne, elle a des toilettes sèches ou voilà, mais elle n'est pas très satisfaite, etc. Ça peut être un plus. Donc, renseignez-vous, mais possiblement, la personne sera contente d'avoir des toilettes sèches toutes faites exprès. Ensuite, un indispensable qui ressort souvent, c'est le besoin d'une pelle. À la fois pour se libérer si la personne elle se retrouve embourbée, plaque de désensablage plus une pelle, ça peut aider. En plus de ça, si la personne fait ses besoins à l'extérieur, vous m'avez compris. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est un outil comme ceci qui se retrouve dans ce genre de pochette. Donc en fait, elle se plie, etc. C'est hyper pratique, ça prend vraiment pas de place. Et c'est un peu une pelle multi-outils. Donc en fait, vous avez juste besoin de dévisser comme ceci. Ici, en fait, vous avez une pelle. Ici, vous avez des petites dents pour en faire une hache. On s'en est déjà servi pour couper du bois, c'est vachement pratique. Ici, vous avez aussi une pioche, s'il y a besoin. Mine de rien, je pensais pas qu'on en aurait besoin aussi rapidement, mais on s'en est déjà servi 2-3 fois, donc c'est vraiment bien d'avoir ça dans son van. L'autre chose qui peut être vraiment un indispensable uniquement
et principalement pour les personnes qui ont un van qui n'a pas de cloison de séparation entre la cabine arrière, qui est la partie d'habitation, et la cabine avant conducteur. C'est des stores occultants qui peuvent être installés sur les pare-brises pour éviter que la chaleur ou le froid rentre à l'intérieur du véhicule. Ensuite, la prochaine catégorie, ce ne sont pas des indispensables, mais ce sont des objets qui, mine de rien, facilitent la vie, apportent du confort dans le véhicule. Donc, vous allez voir, il y a énormément de choses. La première chose, c'est un objet qu'on ne présente même plus dans le monde de la van life tellement qu'il est connu. Il n'a plus besoin de faire ses preuves tellement qu'il a été testé et réessayé. Il est vraiment très populaire, mais peut-être que votre ami ou votre proche ne l'a pas encore entre les mains. C'est le four camping-car Omnia. Ça, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas de four à l'intérieur de leur van. Ça peut très bien faire l'affaire. Donc, vous mettez votre préparation ici et avec le socle qui est juste en dessous, ça va répartir la chaleur dans tout le plat. Ça va vraiment faire une cuisson comme dans un four. Autre chose qui est vraiment chouette, c'est d'avoir un barbecue. Forcément, quand on vit dans la nature, ce qu'il y a de génial, c'est de pouvoir s'installer au coin du feu, faire griller les petites saucisses au bord d'un lac, idéalement. C'est pas forcément un indispensable et encore moins indispensable que le four Omnia, mais avoir ça, en plus, vous voyez, ça prend vraiment que dalle en termes de place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super à avoir pour justement se faire plaisir et avoir le privilège de faire toujours des barbecues et des grillades, même en van. L'autre chose que vous pouvez aussi offrir, ce sont plein de coffrets de shampoings, de savons solides, biodégradables. Il y en a plein. Il y a de plus en plus de marques qui se mettent en place. Je vous mettrai plein de références en barre d'infos de choses que vous pouvez aller voir. Forcément, quand on vit en van, on essaye d'être respectueux envers la nature et d'utiliser des produits sains parce que ce sera du coup beaucoup plus simple pour la vie quotidienne de pouvoir se nettoyer, les utiliser dans un lac ou voilà, en pleine nature pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Autre idée dans le biodégradable, c'est d'offrir des lingettes pour la lessive. Ceux-là viennent de Natulium. C'est le paquet qui restait quand on était à l'appartement, mais c'est quelque chose que je recommande aussi en van. Déjà, si la personne fait sa lessive à la main, ça forcément ce sera un indispensable. Mais même si la personne nettoie ses vêtements en laverie, dans la plupart des laveries, la lessive est déjà incluse dans le tarif, mais des fois ce n'est pas le cas. Et nous, ça nous a déjà dépanné de arriver devant une laverie et de se rendre compte que bah non, il faut mettre sa propre lessive. Donc on a sorti une lingette et terminé bonsoir. Là, ce paquet, il a 40 lingettes, donc l'équivalent de 40 machines pleines. Et vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Ça ne fait pas de plastique. C'est vraiment parfait pour justement le mettre dans un coin et le sortir au cas où s'il y a besoin de l'utiliser. Un autre objet qu'on a découvert grâce à des copains de la Van Lifer, c'est ce petit objet qui est tout simplement une guirlande lumineuse qui peut aussi servir de lampe torche, vous allez voir. En fait, c'est une guirlande qui se tire comme ceci. Donc, elle est vraiment très grande. Je vais pas tout sortir, mais cette partie-là, elle est aimantée, donc vous pouvez l'accrocher sur un fourgon. Ça, vous pouvez l'accrocher où vous voulez. Comme ça, si vous passez des nuits, des soirées à l'extérieur, vous pouvez facilement éclairer. Voilà, c'est surtout, par exemple, si la personne elle fait des rassemblements avec d'autres van lifers qui sont dehors, et voilà, pour mettre une petite ambiance sympa, elle peut allumer sa petite guirlande. Donc il y a plusieurs options. Il y a l'option lumineuse classique avec ce socle-là qui s'allume. Il y a la version Noël, ce qui est vraiment super sympa et c'est vraiment une super idée, on aime beaucoup. Et l'autre option aussi, ça, c'est la version qui s'éclaire énormément. Donc voilà, ça peut toujours servir pour s'en faire une lampe torche si vous trouvez pas votre frontale, etc. La prochaine chose, ça va vraiment sauver les personnes qui ont des animaux comme nous. C'est quelque chose que nous, on pense qu'on va finir par l'acheter, mais c'est un aspirateur à main que forcément, qui dit chien, qui dit animaux, qui dit beaucoup de poils, qui dit beaucoup de saleté qui rentre et qui sort. Donc vraiment, un aspirateur, c'est vraiment un gain de temps considérable. Comme tout aspirateur, les budgets sont vraiment très larges, donc ça peut être une super idée de cadeau. Ça, je pourrais presque le mettre dans les indispensables parce que faut vraiment en avoir, sauf si la personne veut rester tout le temps cloîtrée dans son van. Ce sont des chaises et une table de camping pour tout simplement quand on veut manger à l'extérieur, quand
on invite du monde aussi, ça peut être très utile. J'aurais presque pu le mettre dans les indispensables tellement que nous, par exemple, on l'utilise constamment. Vraiment, si la personne n'est pas encore équipée de ça, qu'elle vient de finir son aménagement ou qu'elle est en cours, ça, c'est quelque chose qu'elle va forcément utiliser. Pour cet objet-là, il va vraiment falloir connaître le type d'aménagement que la personne est là. Tout simplement, je voulais vous parler des cuves filtrantes ou une bouteille filtrante. Ça peut servir pour la randonnée ou quoi que ce soit, mais surtout la cuve. Si la personne décide de ne pas mettre de filtre directement dans son circuit d'eau, c'est quelque chose qui sera vraiment un indispensable pour tout simplement avoir de l'eau potable, pouvoir boire toute l'eau qu'elle veut. C'est en fait un filtre à charbon, la personne aura juste besoin de mettre n'importe quelle eau et ce sera directement filtré. Après, ça peut prendre beaucoup de place, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut vraiment, avant de lui offrir ça, savoir si la personne a la place d'installer ça et vraiment en plus si elle en a l'utilité. Mais sinon, une petite gourde filtrante, des fois, ça peut être pas mal pour justement s'hydrater, partir en randonnée, pouvoir boire l'eau de la rivière parce que forcément quand on vient en van, on peut être sujet à faire beaucoup de randonnées, un peu de partout, etc. Donc ça peut être aussi une bonne idée de cadeau. Là, cette chose, ça prend un petit peu de place, mais c'est un plaisir où la personne, elle sera contente de l'avoir. C'est une machine à raclette de bougies. Clairement, nous, au départ, on n'en voyait pas trop l'utilité. Limite, peut-être qu'un jour, on va finir par craquer parce que apparemment ça marche super bien et ça permet d'avoir sa bonne raclette l'hiver bien au chaud alors que ça utilise ni électricité ni de gaz. On sait à quel point c'est quelque chose de très précieux dans un van. Il y a juste besoin de mettre des petites bougies et j'ai pas l'impression que ça soit si grand que ça. Aujourd'hui, il y a tellement de design qu'il y en a des très jolis que vous pouvez trouver. Franchement, c'est l'idéal. Pour les personnes qui ont tendance à se faire voilà des shakers ou des smoothies ou des choses comme ça, il existe des mixeurs qui se branchent par clé USB. Je sais pas en termes d'énergie combien ça consomme, mais je pense pas grand chose. Et c'est quelque chose qui peut vraiment faire aussi très plaisir. Pour les amateurs de thé ou de café, il y a aussi des choses qui sont faites pour ça. Il y a les bouilloires qui sont rétractables, donc qui prennent pour éviter que ça prenne trop de place justement parce que ça peut être le souci d'une bouilloire qui, pareil, se branche sur une prise. Et il y a aussi les cafetières USB. Je vous insère une photo ici parce que non, on ne boit pas de café. Mais franchement, pour quelqu'un qui a besoin de son café le matin, ça c'est génial parce que du coup, ça prend vraiment pas de place et ça permet d'avoir un vrai café dans son van sans que ça soit trop énergivore en termes d'électricité. Ça, c'est un objet confort, mais ça peut limite devenir un indispensable pour un amateur de café. Autre chose pour une personne qui vient de finir son aménagement et qui commence à réfléchir comment le remplir, etc. Ou par anticipation, vous pouvez lui acheter de la vaisselle en plastique parce que le céramique, le verre, c'est même pas la peine d'y penser. Si jamais il y a un virage qui est mal pris, un placard qui est oublié d'être fermé, ça va se casser la gueule et ça va finir en éclat pour le ménage, ça va être insupportable. Mais voilà, de la bonne vaisselle en plastique très jolie, ça c'est quelque chose qui peut coûter parfois assez cher et ça fait vraiment plaisir en termes de cadeaux. Les livres de road trip, ça c'est quelque chose qui pourra vraiment faire plaisir. Ça peut prendre un peu de place, mais ça va. Si le livre en vaut le détour, je pense qu'elle vous pardonnera. Nous, on a celui-là, mais ça peut en être plein d'autres. Il y en a plein maintenant, ça se fait de plus en plus, comme les livres d'aménagement. L'autre chose que vous pouvez faire qui ne coûte absolument rien, mais simplement du temps, c'est aussi si vous connaissez l'itinéraire de la personne qui est en van, qui par exemple elle va faire un voyage prochainement, elle va visiter tel département, ce que vous pouvez faire c'est vous-même vous renseigner. Si en plus c'est un endroit que vous connaissez, c'est quelque chose que vous pouvez encore plus faire, mais aussi si vous connaissez pas, vous pouvez vous renseigner, faire des petites recherches, créer par exemple un PDF où vous notez toutes les recommandations, tout ce que vous avez vu qui pourrait être sympa, etc. La personne, elle aura juste à piocher les choses qui l'intéressent. Comme ça, l'itinéraire sera presque terminé. Donc ça, ce sera un gain de charge mentale qui sera vraiment sympa. On va passer dans les loisirs parce que forcément, il n'y a pas que des choses indispensables. Là, ça va vraiment être en fonction des goûts de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Chacun occupe son temps comme il ou elle le souhaite. Ça, ce sera, voilà, si vous connaissez bien la personne, si vous savez ce qu'elle fait, ce qui la passionne, etc. Là, j'ai pas mal d'idées pour vous. Une chose vraiment que pour moi, c'est un indispensable, c'est, bon, évidemment, ça peut être un livre que vous avez aimé ou que vous pensez que ça pourrait lui plaire tout simplement, mais aussi une liseuse qui s'ouvre comme ceci et ça permet en fait d'avoir toute sa bibliothèque à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui lisent de façon régulière. La personne achète son livre, elle s'affiche là-dedans
et tout simplement, elle peut la garder à vie. C'est vraiment quelque chose de génial. Moi, j'ai celle-là depuis des années. Au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que comme tout le monde, je préférais le livre papier, mais finalement, je l'emporte maintenant à tous mes voyages, à tous mes déplacements et j'ai même adhéré Julien à ça. Donc vraiment, si la personne, elle lit beaucoup, elle sera très contente de l'avoir. Autre chose que vous pouvez offrir, des jeux de société. Donc nous, on a le 6 qui prend. Avec Julien, on y a joué déjà quelques fois et on l'aime beaucoup. Sinon, dans les autres types de jeux de société, on sait que le jeu Skyjo, il est très connu dans la vie en van. Mais voilà, il y en a énormément. Mais voilà, prenez des petits boîtiers, voilà, comme ça, qui prennent pas beaucoup de place. Essayez de voir, voilà, par exemple, si c'est un couple, essayez de trouver des jeux de société qui peuvent jouer uniquement à deux. Ou voilà, essayer de voir en fonction de son mode de vie. Ça, c'est génial quand on fait des rencontres, quand on veut occuper une petite soirée, ça peut très vite faire des liens et c'est super. Le hamac, est-ce qu'on a besoin d'en parler plus? Tout simplement, l'été, le van est installé en pleine lisière de forêt, il y a des arbres de partout. Quoi de mieux que d'installer son hamac pour pouvoir faire une sieste, pouvoir bouquiner, se reposer, tout ce qu'on veut. Surtout qu'il faut savoir, il y en a de tous les prix. Celui-là, Decathlon, 10 €. Vous avez un super spot pour vous détendre. Et comme vous pouvez voir, ça prend pas beaucoup de place, hein. C'est aussi gros que ma tête. Ensuite, une bonne enceinte portative. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Non, donc on passe au suivant. Ensuite, si la personne a un poste radio dans la partie conducteur qui n'est pas très sophistiqué, pas très avancé, vous pouvez aussi lui en acheter un rétroprojecteur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux d'être dans son van la nuit, pouvoir regarder un film grand et grand comme au cinéma? Si vous connaissez l'itinéraire de la personne ou du couple en question, n'importe, si vous savez où est-ce qu'elle trace ou peut-être qu'elle va décider de rester là où vous fêtez Noël pendant un certain temps, vous pouvez aussi offrir des activités. Pensez aux cadeaux non matériels, ça c'est vraiment génial. Ça peut être un restaurant, ça peut être une nuit dans un hôtel parce que oui, même si on aime bien notre van, on ne dit jamais non à une nuit d'hôtel. Ça peut être un concert, ça peut être une activité créative, donc un cours de poterie, un cours de cuisine, ce que vous voulez, quelque chose à vivre. Par exemple, aussi des cours de surf. Si par exemple la personne elle se dirige vers là où on peut en faire, enfin voilà, c'est en fonction de votre imagination, en fonction de ce que la personne elle aime. Je vais le dire encore une fois, mais les cartes cadeaux c'est une super idée pour les personnes qui vivent en van ou qui voyagent en van. Comme ça permet d'avoir le budget à dépenser pour s'offrir quelque chose, mais quand elle le voudra. Par exemple, si la personne elle veut lui acheter des livres ou si elle fait de la création de contenu, une carte cadeau Fnac, Cultura si elle fait plutôt des choses artistiques manuelles, ça peut être une carte cadeau dans son magasin de vêtements préféré, si un jour elle a besoin de refaire le stock de vêtements, ça peut être une carte cadeau Sephora, il y en a plein, ce sera en fonction de ce que la personne elle aime et de votre imagination. Quelque chose qui ne va rien vous coûter, vous pouvez créer une playlist, soit une playlist de podcasts à écouter, soit une playlist de musique que vous savez que la personne aime bien. Et comme ça, parce que vu que la personne va faire beaucoup de routes, ça c'est génial aussi de pouvoir avoir de la musique, de découvrir aussi de nouvelles choses qu'elle ne connaît pas, des nouveaux sons, des podcasts qu'elle n'a jamais écoutés. Enfin voilà, ça peut être une super idée pour s'occuper sur les routes. Enfin pour terminer, on va encore parler de quelque chose qui est gratuit, sauf pour le matériel à vous fournir. C'est des choses fait main. Donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore quand ça a été réalisé pour la personne en question, que ça a été pensé, il y a eu de l'énergie qui s'est mise dedans. Par exemple, nous, on a ce petit poulpe qui nous a été offert. On a aussi des chaussettes tricotées. C'est en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Si vous êtes quelqu'un de manuel, ça peut être de la peinture, ça peut être du tricot, du crochet, tout ce que vous voulez. Même aussi, si vous n'avez pas cette arme artistique, vous pouvez aussi offrir un petit cadre photo avec une photo à l'intérieur. Enfin voilà, tout ce que vous voulez pour rajouter de la décoration. Vraiment les choses fait main. Si vous n'avez pas le budget, mais que vous voulez offrir quelque chose de très personnel, ça c'est super. Là, on a enfin terminé la liste. Bon, bien sûr, je pense que j'en ai loupé. Je pense qu'il y a d'autres idées. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça complétera cette vidéo. Mais bon, elle est déjà suffisamment longue. Donc, on va s'arrêter là. Bien entendu, je mets toutes les références de tout ce que je vous ai montré et tout ce que je vous ai parlé en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça nous fera très plaisir. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!